Alors, bonjour tout le monde, ici André de Baseball Canada. Je vous présente aujourd'hui la première partie de notre boîte à outils pour les facilitateurs. Et aujourd'hui, on va parler de la ronde des tableaux. Donc, c'est une des techniques qu'on utilise lors de nos stages d'entraîneur. Pour ce faire, vous aurez besoin de pages ici, de feuilles qu'on appelle de flip chart. Vous aurez besoin de crayons, des marqueurs comme ceux de ce type-là ici. Je vous suggère d'en avoir suffisamment pour chacune des tables. Donc, évidemment, si vous avez 4 tables, je vous suggère d'en avoir au moins un par table. Et pour être certain d'en avoir suffisamment, je sais que ces crayons-là ne durent pas trop longtemps, peut-être en avoir plus qu'un. Vous avez besoin de tape aussi, parce qu'on va demander à la fin à nos participants d'aller accrocher au mur leur travail. Donc, si on regarde au niveau de cette technique-là qu'on appelle la ronde des tableaux, donc la première tâche qu'on va demander aux entraîneurs de faire, c'est qu'à chaque table, on va retrouver une feuille comme celle-là, et on va demander justement de tracer une ligne au niveau horizontal, une ligne au niveau vertical. Et si on prend l'exemple que vous retrouvez dans le module planification, rappelez-vous, on demande aux gens, aux participants de justement mentionner quels sont les risques associés à la pratique du baseball, d'un côté, et ensuite quelles actions qu'ils vont prendre pour minimiser les risques associés au baseball. Donc à gauche, juste comme point de repère, aide-mémoire, on va marquer risque, et à droite, on va indiquer le mot action. Donc, si on regarde au niveau du fonctionnement maintenant, donc prenons par exemple une situation vraiment idéale où on aurait 4 tables ici, donc la table A, B, C et D. Et encore une fois, une situation idéale où par exemple on aurait 4 participants qui seraient assis à chacune des tables. Évidemment, vous allez peut-être avoir des situations où vous allez avoir peut-être une table de 5, une table de 3, mais le nombre de participants à chaque table ici n'est pas vraiment significatif. Ça n'aura pas vraiment une conséquence négative sur ce que vous voulez accomplir. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier à chacune des tables un leader, une personne qui va être en charge de prendre les notes sur, justement, nos fameuses flip charts ici. Il y a différentes façons de déterminer un leader. On pourra voir, justement, ces différentes façons-là dans le cadre d'une autre vidéo qu'on vous présentera dans les prochaines semaines. Prenons l'exemple ici que vous avez identifié que la personne numéro 1, à chacune des tables ici, va agir comme leader. Okay? Juste pour le bénéfice de cette présentation-là ici. Donc, la première tâche, à chacune des tables, vous demandez aux participants de seulement travailler sur la partie de gauche. Et peut-être juste pour les inciter à travailler juste sur la partie de gauche, vous pouvez plier la feuille en deux ici et vous assurer de ce côté-là qu'on va travailler juste uniquement sur la partie gauche du flip chart. Et donc, la première partie, c'est d'identifier à chacune des tables quels sont les risques associés au baseball. Donc, les gens travaillent autour de la table, s'interrogent entre eux, etc. Et après un certain temps, disons qu'après une minute ou deux, peut-être un petit peu plus, donc on va demander au leader avec sa feuille ici, donc de la table A, de se déplacer vers la table B. Toujours avec sa feuille, très important. Donc les leaders changent de table avec sa feuille. B à C, C à D, et ensuite de ça, on aura fait une rotation complète. Donc le leader arrive à sa nouvelle table. Donc si moi j'étais à A1, me voilà maintenant assis avec B1. Donc j'ai des nouveaux participants assis à ma table que je ne connais pas encore. Et maintenant, votre rôle comme facilitateur, c'est de leur dire, arrivez à votre nouvelle table maintenant, tentez d'ajouter ou de bonifier ce que vous avez écrit à la table précédente, mais avec l'aide de vos nouveaux participants maintenant. Donc, vous ajoutez des risques, encore une fois, toujours en travaillant sur la partie de gauche seulement, donc c'est important de le répéter, pour encore quelques minutes, pour ensuite faire une autre rotation. Donc, si maintenant je suis rendu à B1, je me trouve maintenant avec C1, encore une fois avec des nouvelles personnes. Et là, maintenant, on va aller de l'autre côté, on va aller travailler sur la partie de droite. Et là, maintenant, votre nouvelle table, on est maintenant rendu à C. Vous allez travailler sur quelles sont les actions que je pourrais prendre pour minimiser les risques que j'avais identifiés dans la colonne précédente. Leur donner un certain temps de travail, encore une fois. Je suis rendu à C1. Vous envoyez le leader maintenant à D1. Et encore une fois, D1, comme on a fait précédemment, vous allez bonifier avec l'aide de vos nouveaux partenaires l'ensemble des risques qui sont associés, non, pas des risques, mais des actions que vous allez prendre pour minimiser les risques associés au baseball. Une fois c'est fait ici, vous serez rendu à faire votre retour, ce qu'on appelle aussi en anglais un débrief, ce qui est une partie très importante de votre activité. Une des choses importantes par rapport à cette technique-là, que je vous suggère fortement d'utiliser en début de stage, surtout si vous avez des participants qui sont peut-être un peu plus gênés, plus réservés, moins enclins à la participation à votre stage. Le fait de discuter à la table, c'est une façon
sécuritaire, justement, d'impliquer les gens dans la conversation. Et vous allez voir le niveau d'interaction qui va augmenter du même coup. Et puis, encore une fois, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'ensemble de notre matériel de stage pour utiliser cette façon de faire-là. Une chose qui est importante de mentionner aussi, lorsque vous arrivez à votre dernière rotation, moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est prendre des bouts de tape comme ça ici, et tout simplement d'en coller certains morceaux à chacune des tables, de sorte que lorsqu'ils ont fini leur travail, on peut tout simplement prendre notre bout de tape ici, le coller à notre flipchart et aller l'accrocher au mur. Et à ce moment-là, on pourra s'en servir plus tard pour référence ou tout simplement pour admirer l'œuvre qu'on aura faite pendant le courant de notre stage de 4 heures. Alors voici en gros la ronde de tableau. Si vous avez des variantes comme facilitateur avec votre expérience, si vous avez expérimenté d'autres choses, des choses autres qu'on pourrait partager aux autres facilitateurs, je vous invite à nous écrire. L'adresse courriel, vous pouvez nous écrire, est au bas de l'écran. Gênez-vous pas. Puis notre rôle à nous, ce sera de le partager aux autres facilitateurs. Alors bonne chance, bon stage, à la prochaine.